Ils ont déjà fait couler beaucoup d'encre, et sans trop s'avancer, on est en droit de penser qu'ils n'ont pas fini d'alimenter les conversations. Les foils, ces curieux appendices en forme de moustaches qui font voler les bateaux, vont-ils révolutionner pour de bon l'approche de la course au large dans la classe IMOCA ? Sur un tour du monde, les données numériques, au jour d'aujourd'hui, elles nous font gagner 3-4 jours par rapport à un bateau qui ne serait pas équipé de foil. Tout ça, ça reste à prouver. Sébastien Josse est l'un des 7 skippers au départ de ce 8e Vendée Globe dont la monture est équipée de foil. Petit rappel sur le fonctionnement de cette innovation. Ça sert à soulager le bateau, à faire qu'il frotte moins avec l'eau. Voilà. Le foil, il sert clairement en ce qu'on appelle enlever de la surface mouillée. Donc le fait de mettre le foil dans l'eau, ça va soulager l'étrave ou la coque du bateau, et ce qui va faire qu'elle va moins toucher l'eau, donc on va être moins freiné. Ça génère un petit peu plus de traînée quand ça ne fonctionne pas, donc une pénalité dans le petit temps. Et après c'est que des points forts. C'est jeu égal dans le vent médium et c'est plus rapide dans le vent fort à toutes les allures. Les 2 grandes courses de la première partie de saison, la Transat anglaise et la Transat New York-Vendée, ont été remportées par des foilers. Comment faut-il l'interpréter ? Nous avons posé la question à Vincent Rioux. Même s'il s'est longuement interrogé, le skipper de PRB, lui, n'a pas cédé à la tentation. Les foils sont clairement aujourd'hui l'avenir de la voile. Maintenant, les géométries qui ont été proposées pour cette édition par les différents architectes n'étaient pas super polyvalentes et je ne les trouvais pas sur un bateau performant comme PRB judicieuses. Les foilers ont effectivement gagné les 2 transats d'avant-saison. Après voilà, sur un tour du monde, c'est encore une problématique différente. Et aujourd'hui, je pense que les 2 ont leur chance, pas dans les mêmes conditions, pas sur le même scénario. Et je pense que le scénario, surtout le scénario des premières semaines, sera important sur la réussite de l'une ou l'autre des 2 solutions. Reste que sur ce Vendée Globe, les foils posent une équation à plusieurs inconnues. Celle de leur fiabilité à l'échelle d'un tour du monde, celle du pilotage stressant qu'ils exigent, ou encore celle des conditions d'inconfort qu'ils imposent. Réponse dans les prochaines semaines.